Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation du débugger de PHP Storm qui va nous rendre des services bien utiles. Par exemple, récemment, j'ai un WordPress avec un WooCommerce. L'ennui, c'est que j'ai un plugin qui s'appelle Packing Slip qui permet d'imprimer des bons de livraison qui va afficher un PDF avec une partie avec un fond noir, ce qui gaspille beaucoup d'encre lorsqu'on va imprimer le bon de commande. Donc ce que je vais faire, c'est avec le débugger de PHP Storm, je vais essayer de localiser assez rapidement le bout de code qui est responsable de de ce fond en noir qui gaspille beaucoup d'encre. Donc je vais le remettre en blanc. Je vais le mettre en blanc. J'exécute WordPress, premier chargement. Ça prend un petit peu de temps parce que j'avais mis un point d'arrêt. Voilà. À droite, moi j'ai PHP Storm avec la solution WordPress avec le WooCommerce en local, je le précise. Je vais le débugger en local. Donc j'ai importé le fichier WordPress. Donc ici dans wContent Plugin, j'ai le plugin WooCommerce. Et donc j'ai aussi le plugin Packing Slip. Voilà. Et donc voilà, je vais vous montrer le problème. C'est que si je fais un bon de livraison par exemple. Et voilà. Donc j'ai cette zone qui est noire, qui consomme beaucoup d'encre à l'impression. Et je veux le rendre blanc. Et le texte, je vais le mettre en noir. Pour ce faire, donc, je vais mettre un point d'arrêt. Je sais que je suis dans la partie WordPress, je suis dans le plugin. Donc, je suis là, Packing Slip. Je vais essayer de mettre un point d'arrêt. Donc dans une classe, je vais voir. Donc je vais recharger, je mets un point d'arrêt. Non, ça n'est pas là, ça ne passe pas par là. J'ai ouvert un autre fichier aussi. Donc je tente. Packing Slip, donc ce n'est pas là. Peut-être que si c'est là. J'avais déjà mis. Je fais un rechargement. Si ça passe, si le bout de code passe par là, eh bien, voilà. Donc lors de la génération du PDF, je passe par cette ligne de code. Eh bien, je vais creuser, je vais rentrer dans le code, je vais voir par où ça passe. Shop name, je suis dans Packing Slip. D'accord, ça m'a l'air pas mal. Je vois adresse, la shop adresse, ça doit être ici. Moi, je me faut ça doit être une table. Table, order, order details, ça va pas mal. Product quantity, donc produit quantité, je pense que c'est là. Pour être sûr, je mets 2 caractères ici, je vais recharger. Je désactive le point d'arrêt. Je continue. Ce n'est pas ça, donc j'avais mis 2x sur le fichier. Où est-il? Packing Slip, product quantity. Donc ça n'est pas ça. Peut-être que je n'ai pas bien rechargé. Ah voilà, donc les 2x que j'ai mis, je suis sur la bonne page, il n'y a pas de doute. Donc, pourquoi est-ce que c'est noir? Est-ce qu'il y a une classe appliquée au TR qui sortait de la ligne ou à la TH? Non, peut-être la table order details. Ah, je vais faire ça. Donc j'ai une classe order details. Donc dans mon fichier CSS, je peux peut-être la trouver. J'ai fait CTRL Maj F. Voilà, je copie d'abord cette chaîne, CTRL Maj F.
c'est une recherche globale. Donc ici, Order Detail, je filtre sur les CSS et j'ai plusieurs fichiers. WooCommerce, non, template style, plugins, ici là, packing slip, ça me dit bien. Donc je clique dessus. Je suis arrivé sur le fichier CSS. Table CSS, non, j'ai pas de couleur définie, j'ai pas de background. Ici, j'ai pas non plus. Il me semble Order Details TR. Nous, on est dans un TH. Order Details T-Head TH. Alors, on vérifie ici. Order Table T-Head et TH. Donc, c'est bien ça. Je parie. Color. Je vais mettre donc, au lieu d'avoir du blanc pour le foreground, enfin ça pour les lettres, je vais mettre du black. Et j'inverse pour. Et là, je mets du white. Voilà. Je recharge. Super, on a bien fait ça. Donc j'ai fait une petite manip avec le debugger et qui me permet de trouver la page, en l'occurrence ici une feuille de style CSS qui définit la couleur de fond. Donc c'est super. Maintenant j'ai plus qu'à reporter ces modifications sur le serveur de production pour avoir un fond blanc pour l'entête du tableau. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos consacrées au debugging, mais aussi au PHP en général. Et donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo et de surcroît cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.